Bonjour, bonjour à tout le monde. Bonjour la jeunesse de la Pipkin et tous ceux avec qui on va partager cela. Je sais qu'il y a beaucoup de choses qui arrivent présentement. Sur Goma, il y a toute cette éruption du Nyiragongo. Vous savez, on prie. On est avec Goma ici à l'Église du Bel Espoir. On est en préparatif pour voir qu'est-ce qu'on peut faire pour aider et pour faire ce qu'on peut, donner nos pains et nos poissons. Mais je veux vous encourager. Aujourd'hui, j'ai à cœur de vous encourager avec cette parole que Dieu m'a donnée, parce que l'amertume, vous savez, l'amertume, elle affecte beaucoup de personnes, même des croyants. Il y a des croyants qui sont dans l'Église, des gens qui sont dans l'Église, des gens qui prient, mais qui sont pleins d'amertume, et leur comportement, leurs prières sont pleines d'amertume, un peu comme Jean et Jacques quand ils ont été devant la Samarie et ils ont demandé que le feu tombe sur la Samarie. Jésus leur a dit, vous ne savez pas quel esprit est sur vous. Et quand on va dans Jean, si on est dans Jean 15, Jésus dit ceci, si le monde vous déteste, sachez qu'il m'a détesté avant vous. En d'autres mots, si le monde te déteste, ce n'est pas une raison pour avoir de la mauvaise attitude. Si vous étiez du monde, le monde vous aimerait. Donc, tu n'as pas à être blessé parce que le monde ne t'aime pas. Vous n'êtes pas du monde, mais je vous ai choisi au milieu du monde. C'est pour cela le monde vous déteste. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur. Et j'aimerais te dire que notre Seigneur était grand, notre Seigneur est grand, notre Seigneur sera grand. Et ce Seigneur n'a pas marché dans ce monde avec amertume. Ce Seigneur n'a pas marché dans ce monde avec jalousie. Je crois que si on enlève l'amertume, si on enlève la jalousie, il y a beaucoup de familles qui fonctionneraient beaucoup mieux. Il y a beaucoup de pays qui fonctionneraient beaucoup mieux. C'est l'amertume et la jalousie à la base, sont un poison qui détruisent et qui détruisent vraiment. Et vraiment, ma prière pour toi qui regarde ceci, c'est d'enlever toute racine d'amertume. Quel que soit, tu regardes quelqu'un, tu as de la jalousie, tu regardes quelqu'un, tu as de la moquerie, tu regardes quelqu'un, tu as de la compétition, que cette compétition soit une compétition saine, que ton cœur, regarde ton cœur et dis Seigneur, enlève de moi cette jalousie, enlève de moi cette manière de penser. Vous savez, même dans les églises, des fois ça arrive, ah Seigneur, si eux, ils ont plus de chrétiens, c'est parce qu'ils font ceci, c'est parce qu'ils font cela. Si cette chrétienne-là s'est mariée, c'est parce qu'elle est comme ça, elle est un peu plus légère, et c'est parce qu'elle est, quel que soit ce que la personne fait, regarde ton cœur, regarde ce que Dieu a placé dans ton cœur et qu'il n'y ait aucune racine d'amertume dans ton cœur. Seigneur, je prie pour mes frères, je prie pour mes sœurs de la Pipkin, de la jeunesse Pipkin qui regardent ceci. Et Seigneur, je te demande de bâtir en eux un cœur plein d'amour, un cœur plein de grâce, un cœur plein de joie, un cœur qui est prêt à penser pour les autres, à abandonner qui ils sont comme le Maître, à servir au lieu de se servir dans ton merveilleux nom. Et on peut dire un grand Amen. Bonne journée ou bonne soirée ou bonne nuit, quel que soit le temps que vous regardez ceci.